Bonjour. Donc, on en était resté au bilan et au compte de résultats. Ce qu'on va voir là, maintenant, c'est ce qu'on appelle le tableau des flux de trésorerie. Alors, le tableau des flux de trésorerie, ça va me permettre, quand je dis me, c'est l'entreprise ou le chef d'entreprise, euh, ça va me permettre de savoir pas uniquement en gros ce que j'ai facturé et ce qu'on m'a facturé, puisqu'on voit dans le compte de résultats, mais vraiment quand l'argent rentre, quand l'argent sort, ce qui rentre, ce qui sort. Bon. Et en gros, ça me permet de suivre et d'anticiper sur ma trésorerie. Est-ce que je vais avoir assez d'argent en gros en banque pour pouvoir payer à temps ce que je dois. Alors, il y a trois types de flux de trésorerie. Il y a ce qu'on appelle les flux opérationnels, il y a des flux d'investissement et il y a des flux de financement. Les flux opérationnels, ça va concerner les activités de tous les jours de l'entreprise. Je ne sais pas si je gère un garage, par exemple, j'ai acheté des pièces détachées et je vends des réparations. Bon, ces pièces détachées, est-ce que je les paye tout de suite ou pas? Est-ce que les fournisseurs me donnent, je sais pas, 60 jours pour payer? Et moi, de mon côté, est-ce que les clients, ils me facturent tout de suite ou est-ce que je fais des crédits, etc. Donc, il va y avoir une différence entre, en gros, ce que je facture et puis les moments, le flux d'argent qui va rentrer et quand il va rentrer. Donc ça, c'est les flux opérationnels. Les flux d'investissement, c'est ce que, euh, ce que je dépense, on va dire, plutôt en immobilisation, c'est-à-dire qui est appelé à rester quand même un certain temps dans l'entreprise, en tout cas plus d'un an et être utilisé sur plus d'une période comptable. Donc toujours si je suis garagiste et que j'ai besoin d'acheter une machine, et ben ça va faire une grosse somme d'argent à sortir. Est-ce que je l'achète comptant, c'est-à-dire je sors l'argent tout de suite en année 1, ou est-ce que je fais un crédit pour l'acheter et je ne sais pas, je vais la payer sur 3 ans, 5 ans, etc. C'est pas la même chose. Ensuite, ce qui peut m'arriver aussi, c'est en fin de vie, ou non, en milieu de vie, finalement, je me suis trompé sur l'achat que j'ai fait, je décide de la revendre, cette machine. Donc ça ne fait pas partie de l'activité courante de l'entreprise, c'est une immobilisation qui va sortir. Et à ce moment-là, ben, je peux avoir une rentrée d'argent si je vends d'occasion cette machine et que ben voilà, quelqu'un me l'achète, donc j'aurai un flux d'argent rentrant. Le troisième type de flux de trésorerie que l'on a, c'est ce qui s'appelle la trésorerie de financement. Ça, ça concerne en fait les façons dont je vais financer aussi bien mon exploitation, là, peu importe, que les investissements. Est-ce que j'ai eu à faire des prêts? Est-ce que j'ai appelé du capital supplémentaire en demandant à des partenaires d'investir dans ma société? Donc là, ça veut dire des rentrées d'argent. Je fais un prêt, je fais rentrer de l'argent. Je fais rentrer des nouveaux actionnaires, je fais rentrer de l'argent. Mais il peut y avoir aussi des sorties. Si c'est un cas de prêt, ben, je fais un prêt sur combien de temps? Quelles vont être mes annuités? Euh, voilà. Donc ça va être du coup un flux négatif qui sera le remboursement de dettes qui ne sont pas des dettes courantes, hein, qui sont pas les dettes fournisseurs, mais qui sont vraiment des dettes par rapport au plan de financement de l'entreprise. Donc en gros, tout ça va servir à savoir comment on finance l'activité et puis le développement de l'entreprise. Alors, si j'essaye de prendre un exemple simple, c'est par exemple l'achat d'un bien immobilier. Donc ça peut être un exemple dans une activité personnelle également, mais qu'on veut financer avec des loyers. Donc en gros, on va acheter un appartement, par exemple. Donc ça va aller dans la trésorerie d'investissement. Donc il va y avoir une sortie d'argent. Bon. Et puis pour financer cet achat, on va dire pour simplifier qu'on emprunte à 100%. Donc on va prendre un prêt à la banque à peu près au même moment. Donc là, ça va faire une rentrée d'argent qui va compenser la sortie d'argent qui est liée à l'achat du bien immobilier. Et puis enfin, qu'est-ce qui va se passer? On va louer ce bien
Et puis, on va avoir en gros une trésorerie courante qui va constituer en les loyers qu'on va toucher tous les mois, et puis un certain nombre de charges qu'on va devoir payer, par exemple tous les 3 mois, des charges de copropriété, et puis des fois tous les ans, des impôts fonciers, par exemple. Et puis pour finir, en revenant à la trésorerie de financement, ben, on va avoir le prêt à rembourser avec un certain nombre d'échéances, soit mensuelles, soit annuelles, donc des sorties d'argent. Et quand on va additionner algébriquement tous ces flux, c'est-à-dire les plus et les moins, ben, on va regarder si on est capable, avec le loyer, en enlevant les charges et diverses et les impôts, de payer, de rembourser ce qu'on a emprunté et éventuellement de mettre de l'argent de côté également. Donc voilà, ça sert à ça, un tableau de flux de trésorerie.